Il y a des familles, malgré tout ce que vous faites, l'humiliation vous rattrape toujours. Vous avez comme un manteau d'humiliation sur vous. Même quand les bonnes choses vous arrivent, ça termine par les pleurs. Ça termine très mal. À chaque fois qu'une bonne chose vous arrive, vous avez déjà peur. Parce que vous savez que ça va mal se terminer. Je déchire le manteau de l'humiliation. Je renverse le manteau de l'humiliation. J'ordonne que ce soir, le manteau, le combat de l'humiliation s'arrête avec toi. Ça n'ira pas au-delà. Ça ne peut pas aller au-delà. Saint-Esprit. Tu n'es pas né pour être humilié par le diable. Écoute mon frère, il y a une différence entre la vallée que Dieu impose aux enfants de Dieu et l'humiliation que le diable impose. Lorsque le diable t'impose l'humiliation, il veut absolument t'écraser, te diminuer. Dieu ne diminue pas. Dieu ne crase pas. Dieu abaisse. Et pourquoi je dis qu'il abaisse? Parce qu'il peut arriver que Dieu t'abaisse et quand il t'abaisse, il est avec toi dans la petitesse. Il diminue, il va à ton niveau. Mais le manteau de l'humiliation, à chaque fois, c'est toi qui es dans la honte. Tu as dit aux gens beaucoup de choses, mais aujourd'hui c'est toi, tu te retrouves dans la honte. On devait t'épouser, regarde, ça finit dans la honte. Tu devais avoir ce travail, mais observe, c'est toujours la honte. Tu t'es marié en croyant que tu allais être heureuse, heureux, mais regarde comment tu vis dans la honte. Tu fais semblant devant les gens, mais tu sais ce que tu vis. Tu es dans un mariage de honte, beaucoup trop d'humiliation. Lorsque ton mari veut injurier, c'est toi qu'il trouve comme l'élément majeur pour insulter. Lorsque ta femme veut t'humilier devant sa famille, c'est toi qu'elle cite. Il y a des familles qui subissent l'humiliation. Jésus est là. Il y a les choses qui doivent être renversées. Le manteau de l'humiliation, nous déchirons ce manteau ce soir. Quelqu'un m'a dit, le manteau est déchiré au nom de Jésus. Parle avec autorité, on ne négocie pas, on ordonne. Madame, si on vient vous dire tard le soir qu'il y a un voleur dans la cuisine, vous entrez dans la cuisine et vous commencez à pleurer? Vous commencez à supplier le voleur? C'est le voleur qui doit avoir peur de votre présence. Quand tu dois déclarer, ne prends pas ça à la légère, tu ne négocies pas avec le diable, tu ordonnes que ça se fasse. Le manteau de l'humiliation doit être déchiré. On doit sortir ce manteau d'humiliation de la famille. Ça doit s'arrêter par toi au nom de Jésus. Ta fille ne doit pas être humiliée. Ah, je sens cette parole et ça tombe sur quelqu'un. Les lieux où tu as été renversé, ton fils va bondir. Les lieux où tu as été humilié, ta fille sera honorée. Ils ne subiront pas tes larmes. Parce que tu vas arrêter avec ça maintenant. Chaque chose a son temps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand c'est le temps pour que l'enfant naisse, l'enfant naît. Chaque chose a son temps. Tu as supporté pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est fini. Dieu s'est organisé pour que ces assises existent, pour que cette humiliation se taise une fois pour toutes. Pendant que tu as dit Amen, attends, j'ai vu quelque chose. Jesus is good. Oh, ils n'ont pas le choix. Quand j'ai dit ils, je parle des mondes des ténèbres. J'ai vu des alliances en train de pleuvoir. Que ça se passe ainsi au nom de Jésus. Que les propriétaires prennent. Que les propriétaires prennent. Que ça soit de mariage de paix, de mariage de tranquillité, de stabilité, de mariage de victoire, des lieux de bâtissement. Saint-Esprit, assieds-toi, je te parle.